Chers amis, nous commençons cette deuxième semaine du temps de l'Avent par un texte que nous allons entendre, bien connu, celui du paralysé qui passe par le toit. On l'aime bien. Nous nous préparons à l'écouter et je laisse la parole à Madame Ruiz qui nous lit l'Évangile toute la semaine. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur, et ils rendirent gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Et nous les entendons, ces choses extraordinaires. Essayons, si vous voulez bien, de nous représenter la scène. Nous savons, avec l'évangile de Marc, que Jésus est à Capharnaüm, un village de pêcheurs qui se trouve près du lac de Galilée. Marc nous apprend aussi qu'il est à la maison, une maison dont le toit est couvert de tuiles, comme nous l'apprend Luc. Et le fait que Marc écrive « la maison » et non pas « une maison » sans en préciser l'adresse, laisse entendre qu'elle est bien connue. C'est très probablement la maison de Pierre, et nous connaissons cette maison que les archéologues ont retrouvée avec une très très grande probabilité. On y a construit aujourd'hui une basilique au-dessus des murs qui existent encore et sur laquelle on a retrouvé des inscriptions, des graffitis comme « Tu es Pierre ». Voilà, on connaît très bien cet endroit qui était familier à Jésus et c'est là qu'il se rendait souvent chez Pierre, son ami, et de temps en temps, il y avait plus que Pierre, il y avait aussi des tas de gens venus écouter Jésus. Ainsi donc, Jésus prêchait, enseignait dans une banale maison de pêcheurs. Elle n'était pas grande et l'on comprend qu'elle était vite remplie et qu'il était difficile d'y rentrer dès que Jésus s'y rendait, tant sa popularité grandissait. J'aime cette vision de l'enseignement à la maison. Elle se développera après la mort et la résurrection de Jésus avec saint Paul, lequel évoque à plusieurs reprises l'Église qui s'est réunie à la maison. On pense à la maison d'Aquilas et de Prisca en particulier, dont il parle dans le premier aux Corinthiens au chapitre 16, verset 19. Aujourd'hui encore, il arrive aux prêtres, pour des célébrations de semaine, d'aller célébrer la messe chez les un tel ou les autres, et on se donne rendez-vous à 3 ou 4 pour aller prier. C'est l'Église à la maison. La tradition théologique appellera ces maisons des églises domestiques, des cellules de base de l'Église. Le temps de confinement nous invite plus que jamais à retrouver cette intuition des origines. Sans doute nous faut-il retrouver le goût des catéchèses familiales, de parler en famille et de l'évangile du dimanche. Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique qui parle de la joie de l'amour dans la famille, nous invite beaucoup
à retrouver le sens de l'Église domestique que représente chaque famille. Regardons maintenant les personnages. Nous pouvons distinguer dans l'Évangile de ce jour, de celui que nous avons entendu, nous distinguons des pharisiens, des docteurs de la loi, une foule, un paralysé, les amis du paralysé, et Jésus bien sûr. Cela fait beaucoup de monde. Commençons par les pharisiens, si vous voulez bien. Souvenons-nous que ce sont des gens qui avaient à cœur de mettre en œuvre la totalité de la loi, plus de 600 règles. Pensez bien que tout le monde avait du mal à les connaître d'une part et à les mettre en œuvre exactement d'autre part. Mais toutes ces règles étaient là pour essayer d'éviter toutes les impuretés légales qui empêcheraient de faire les prières et de vivre saintement, selon leur point de vue, de vivre les gestes du culte. C'est sans doute louable, mais l'application scrupuleuse de toutes ces règles était inaccessible pour la plupart des gens. Régulièrement, Jésus leur reprochera d'avoir privilégié la règle aux dépens du but, d'avoir préféré la loi en oubliant ceux qui elle était venue et de qui elle venait et quel était son objectif. La vie des hommes et des femmes du peuple de Dieu. Ah oui, la loi, c'est pour la vie. Or, ces pharisiens, forts de leur savoir, n'hésiteront pas à accuser Jésus de blasphème lorsqu'il pardonnera les péchés du paralysé. Pour autant, entre les Sadducéens qui étaient proches du pouvoir romain et les pharisiens dont on vient de parler, ce sont bien des groupes de pharisiens, et de ce groupe-là que viendront les premiers convertis, ceux qui adhéreront le plus facilement à la vie du Christ. C'est avec eux que Jésus mange le plus souvent dans l'Évangile. Et saint Paul se réclame lui-même des pharisiens, fils de pharisiens, dit-il, et il est fier de l'être. Regardons maintenant les amis du paralysé. Ils sont formidables. On ne sait s'ils ont la même foi que le paralysé lui-même, mais ils se mettent à son service. Heureux cet homme qui a de pareils amis. Et ils ne le font pas de mauvaise grâce, mais avec beaucoup d'imagination et d'astuce. Ils parviennent à l'amener aux pieds de Jésus en le faisant passer par le toit, puisqu'ils ne pouvaient l'amener à ses pieds en franchissant la porte, ou même par la fenêtre. Heureux cet homme qui a de si bons amis. En franchissant les siècles et jusqu'à aujourd'hui, ne pourrions-nous pas nous dire que l'Église, avec le service évangélique des malades, les aumôneries d'hôpitaux, les paroisses qui proposent le sacrement des malades ou le sacrement du pardon, l'Église, oui, joue encore ce rôle des amis qui amènent toute personne aux pieds de Jésus pour qu'il prononce les paroles qui relèveront les malades et les pécheurs. Nous avons ces amis formidables et nous avons le paralysé, bien sûr, lequel ne dit rien. Le geste déterminé de venir à Jésus dit toute la foi de cet homme, plus que des paroles. Parfois dans l'Église, dans les préparations au baptême que des parents demandent pour leurs enfants, ou dans l'initiation au sacrement que de futurs époux attendent de l'Église pour leur mariage, les animateurs et les prêtres attendent de ceux-ci une confession de foi en bonne et due forme, pour être bien sûr qu'entre ce qu'ils demandent d'une part et ce que l'Église propose d'autre part, il y a bien un accord fondamental. Or, nous le savons bien, ils n'ont pas toujours les mots pour dire cette foi, mais ils sont là, ils sont là. Avec la peur au ventre, peut-être, de ne pas savoir répondre aux questions qu'on va leur poser,
avec la crainte qu'on leur reproche de ne pas toujours avoir fait les choses dans le bon ordre, d'avoir célébré Pâques avant les rameaux, comme on dit. Mais voilà, ils sont là, ils sont venus. Et cette présence devrait être pour les animateurs, pour les prêtres, autant que pour les laïcs qui assurent ces préparations, une parole très importante. La présence comme une parole, celle qui dit une foi, celle qui dit que on ne veut pas poursuivre notre vie sans la grâce de Dieu, même si on ne sait pas bien le dire. Ce qui compte et rassasie l'âme, dit saint Ignace de Loyola, ce n'est pas d'en savoir beaucoup, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Voilà ce que nous pouvons attendre de nos échanges, des préparations au baptême ou de l'initiation au mariage. Ce goût profond est bien ce qu'a perçu Jésus dans l'audace de l'homme paralysé et de ses amis qui sont allés au-delà des convenances les plus ordinaires. Et cet homme, ce paralysé, entend Jésus lui pardonner ses péchés. Ce n'est sans doute pas ce qu'il attendait de prime abord. Il était venu pour marcher, et voilà qu'on lui pardonne les péchés. Connaissant la réputation de guérisseur de Jésus, sans doute avait-il le désir d'être délivré de sa paralysie. Mais voilà que Jésus, avant même de s'intéresser aux effets, la paralysie, il regarde la cause. Tes péchés sont pardonnés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes les paralysies que nos concitoyens subissent ne relèvent pas foncièrement de leurs péchés. Dieu ne punit pas les gens comme cela. Il y a des maladies, des accidents de la route dont on n'est pas responsable. Bien des causes ne relèvent pas du péché de la personne paralysée. Mais il n'en reste pas moins vrai que dans les péchés, des choses peuvent nous paralyser notre liberté, notre capacité à faire le bien, et jusqu'à notre corps. Les liens entre le psychisme et le corps existent. Les psychologues parlent de la somatisation. Enfin, on peut se demander pourquoi Jésus lui demande de repartir avec sa civière. Est-ce parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la maison ? Sans doute, mais là n'est pas l'essentiel. Je me suis demandé si repartir avec son lit de paralysé, c'était aussi repartir avec la mémoire des conséquences de son péché. C'est une règle dans la tradition spirituelle de s'affliger des conséquences plus que des causes ou du péché lui-même. Car en général, si nous avons été au péché, je ne sais pas pour vous, mais probablement pour moi, c'est qu'on y a trouvé un intérêt. Sinon, nous ne l'aurions pas fait. Et regarder son péché, c'est retrouver l'intérêt qu'on y a trouvé et peut-être prendre le risque d'y retomber. En revanche, regarder l'amertume et la lourdeur de notre vie après le péché comme ce que nous ne voulons plus goûter, ça, oui, ça peut nous empêcher d'y retourner. Et emporter son braquard chez soi, ce peut être cela aussi. La civière ne représente pas le péché, mais les conséquences du péché, dont il faut garder la mémoire comme ce que nous ne voulons plus vivre. Regardons enfin Jésus, le bon maître. Il est là, au milieu d'une vingtaine de personnes à peu près, guère plus. Et voilà qu'un homme paralysé arrive à ses pieds par le toit. Il ne s'y attendait sans doute pas. Le geste n'est pas commun, mais immédiatement il va à l'essentiel, à la cause plutôt qu'aux conséquences. Tes péchés sont pardonnés. Évidemment, cette faculté de pardonner les péchés est une faculté qui appartient à Dieu seul. Prononcer de telles paroles, c'est d'une certaine manière prendre la place de Dieu, d'où l'accusation que formulent les pharisiens dans leur cœur. Cet homme blasphème, Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est pourquoi Jésus, pour confirmer ces paroles, Jésus donc ajoute la parole de guérison. Lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. Aujourd'hui encore, lorsque les prêtres prononcent les paroles du sacrement du pardon des péchés, c'est encore Jésus qui les dit. Et qui d'entre nous, qui les a entendus pour lui-même, n'a éprouvé cette libération intérieure qui fait passer le cœur amer à la joie, le cœur lourd au cœur léger? On le voit spécialement chez les enfants qui se confessent. Quand ils nous quittent, ils marchent différemment, ils ont le sourire sur les lèvres. Voulez-vous, ensemble, que nous redisions le Notre Père, où nous demandons à Dieu de faire l'expérience de pardonner et d'être
pardonné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par ta parole, fais-nous si bien profiter de ton évangile, que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare à l'accueil de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.